Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agira d'une vidéo spéciale sur mon organisation depuis que Kali est arrivé, puisque je peux vous dire que ça change énormément d'avoir un bébé. Vous revoyez toute votre organisation depuis le début. Voilà, alors j'en avais une avant qu'elle arrive. Maintenant ça a complètement changé puisque nous ne sommes plus tout seuls et puis on passe un petit peu au second plan et c'est elle en priorité. Donc voilà, je vais vous expliquer toutes mes astuces. Ça sera une vidéo qui sera en lien avec un article sur mon blog, donc je vous invite à aller faire un tour sur mon blog bébépulpeuse.com. Voilà, tous les liens seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, dans un premier temps, au niveau organisation, moi, il faut savoir que dans un premier temps, j'ai l'agenda sur mon portable et j'ai également l'agenda papier. Pourquoi j'ai ces deux choses-là? Puisqu'en fait, l'agenda sur le portable, il est relié à l'agenda de Doudou. Donc, en fait, on met tout sur notre calendrier. Et j'ai différentes couleurs. Violet, c'est pour Kali. Lui, il est couleur bleue et moi, je suis couleur orange. Et voilà, comme ça, au moins, je sais quand j'ai un rendez-vous. Lui, il sait quand j'ai un rendez-vous et inversement. Et on s'y retrouve parfaitement. Au niveau de mon agenda papier, donc c'est très très simple. Là, c'est un agenda, c'est un filofax, mais vous pouvez prendre n'importe quel agenda papier. Moi, je l'adore celui-ci parce que je le trouve vraiment top. Au niveau de l'agenda, l'agenda dedans, enfin les feuilles, vous savez, avec les semaines, etc. Je l'achète sur le site Minigoog. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. En fait, elle fait des agendas papier comme ça pour les filofax, que ce soit la taille petite ou la taille un petit peu plus grosse. Et franchement, ça fait 3 ans que je l'achète et j'adore. Donc voilà, vraiment parfait. Au niveau de mon agenda, comment ça se présente? Ça se présente comme ceci en fait. Je fonctionne avec du masking tape. Donc j'ai un petit critérium sur le côté. Quand j'ai un rendez-vous à prendre ou quoi, je l'écris au critérium et une fois rentrée à la maison, je refais tout au masking tape. Alors vous allez me dire oui, mais c'est une perte de temps. Peut-être, mais moi j'ai besoin de me retrouver avec les couleurs. J'ai besoin de me retrouver, voilà, je suis avec mon masking tape, je mets les couleurs que je veux si c'est un peu plus important ou non. Et au moins c'est très très propre. Je suis un petit peu toquée là-dessus, mais j'aime bien quand tout est propre, tout est bien fait, tout est bien écrit, etc. Donc voilà. C'est mon petit passe-temps. C'est un petit peu comme un bullet journal, sauf qu'il y a beaucoup moins de choses à faire. Je m'étais mis à un bullet journal avant la naissance de Kali. Maintenant, clairement, j'ai plus du tout le temps de le faire. Donc, je vais un petit peu le laisser de côté. De temps en temps, je le reprends. Mais voilà, c'est compliqué. Quand on a la petite, franchement, quand elle est réveillée, on profite d'elle. Le soir, on a d'autres choses à faire et j'ai d'autres choses à faire que de dessiner sur un carnet. Donc malheureusement, j'ai plus le temps. Ça se trouve, dans quelques mois, j'arriverai à trouver le temps, mais pour le moment, j'ai pas le temps. Donc pour le moment, j'utilise seulement mon agenda. Donc comme je vous ai dit, c'est un filofax. Moi, personnellement, celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Il est très pratique. Vous avez un petit élastique pour le fermer. Vous avez le truc pour mettre le stylo. Et voilà, je le trouve très très bien. Il est parfait. Au niveau de l'agenda à l'intérieur, donc que j'ai acheté sur le site Minigoog, je crois que c'est ça hein, le nom, j'espère ne pas me tromper, ça sera en barre d'infos. Il est vraiment top, donc c'est 2 pages pour une semaine. Au début du mois, vous avez un récap avec tout le mois en cours, donc au moins j'ai un visuel d'ensemble, donc ça c'est vraiment top. Je l'adore, franchement je l'adore. Je vous ferai un petit peu des photos vues de près sur l'article sur le blog, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, au niveau de cet agenda papier, qu'est-ce que je note? Je note bien entendu mes horaires de boulot. Je note également mes rendez-vous, que ce soit chez le dentiste, à la PMI, à la diététicienne, à l'esthéticienne, etc. Tout ça, c'est noté là-dedans. En plus d'être noté sur mon agenda, sur mon portable, puisqu'il faut que Doudou il faut qu'il sache ce que j'ai comme rendez-vous. Et je note également les horaires de la nounou, puisque voilà, les horaires de la nounou ne sont jamais fixes, étant donné que moi je suis une semaine du matin, une semaine du soir, etc. Voilà, je note tout là-dedans. Comme ça, à la fin du mois, quand elle me donne la fiche de récap, alors je lui fais entièrement confiance à ma nounou, mais voilà, au moins c'est tout noté et il n'y a pas de problème. Voilà pour ce qu'il en est de ce petit agenda. Alors moi je l'adore, j'adore avec le masking tape, ça fait de la couleur et tout, c'est bien propre, je kiffe. Voilà, ça c'est un indispensable pour moi à avoir. Je ne peux pas me passer de mon agenda, que ce soit papier ou portable, c'est juste pas possible, il est tout le temps à jour. Et voilà, parfait. Alors je suis peut-être un petit peu toquée, j'en ai peut-être 2 et il y en a peut-être un en trop, mais voilà, je suis comme ça, j'aime être comme ça, donc voilà.
Sinon, au niveau autre organisation, puisque je ne suis pas toute seule, Doudou est là également, j'ai fait un petit calendrier comme ceci, donc avec les horaires de la nounou. Donc pareil, vous pourrez le retrouver sur le blog si ça vous intéresse. Alors en fait, j'ai séparé ça en deux parties. Les 6 premiers mois sur une première feuille et les 6 autres, les 6 autres mois sur une autre feuille. Logique, dans une année il y a 12 mois. Donc là j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et en fait il y a toutes les horaires dessus pour la nounou. Alors qui va le chercher, qui va la récupérer, etc. etc. Donc comment j'ai fait pour faire ça? En gros j'ai pris un stylo rose, un stylo bleu. Rose c'est pour moi, bleu c'est pour papa. Et puis voilà, au moins j'ai noté les horaires. Donc là par exemple la semaine qui arrive, c'est toute la semaine papa qui va déposer Kali puisque moi je suis du matin. Donc Renaud va amener Kali à la nounou à 7h30 et c'est moi qui vais la récupérer. Puisque étant donné que je commence le matin, c'est moi qui finis avant Doudou en fait le soir. En tout cas je suis à la maison avant Doudou, donc c'est moi qui vais récupérer la petite. Et inversement, quand je commence du soir, c'est moi qui amène Kali et c'est papa qui récupère Kali. Donc voilà, là-dessus j'ai tout noté avec un code couleur, donc bleu pour Renaud et rose pour moi. Et en fait, ce petit planning est sur le frigo. J'ai également donné ce planning à la nounou. Alors, pour la nounou, j'ai pas mis de code couleur puisque, voilà, s'il y a un changement de dernière minute, que c'est moi qui viens la chercher, etc. Voilà, je préférais mettre les horaires en noir. Au moins, voilà, il n'y a pas de... Je préfère. Et donc pour nous, par contre, c'est bien coloré comme ça au moins. Chaque matin, en fait, le planning, il est sur le frigo. Donc quand on ouvre le frigo, on voit qui amène Kali, qui va chercher Kali, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Voilà pour ce qu'il en est de ce petit planning. Alors ça, bien entendu, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, hein, que ce soit pour noter les horaires du boulot, pour noter les horaires de la crèche, etc., etc., les activités, le sport, tout ça, voilà, c'est vraiment parfait. Nous, franchement, on ne peut pas s'en passer de ce petit calendrier, donc top, top, top. Voilà, je vous le mettrai sur le blog également si ça vous intéresse, parce que voilà, clairement, j'ai fait un tableau Excel, c'est très très simple, hein, donc voilà. Ensuite, niveau autre organisation, ça je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vlogs. Mon organisation au niveau des repas. Alors, moi je fais un planning repas sur la semaine. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas pu en réimprimer. Mais en fait, sur mon blog, pareil, vous pourrez le trouver. J'ai le planning des repas de toute la semaine, que ce soit le midi ou le soir, et tous les jours de la semaine. Et en fait, le dimanche, on prend 20 minutes, une demi-heure. On se cale et on réfléchit à ce qu'on voudrait manger, ce qu'on doit manger, puisqu'il y a des choses dans le frigo, ce qu'on doit finir, etc., etc. Et au moins, on voit tous les deux, on place un planning repas. Et voilà, on n'en parle plus. Au moins, quand je fais des courses, j'achète ce dont j'ai besoin. Je n'achète pas plus, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et surtout, je fais des économies. Avant, je ne le faisais pas du tout, ça. Mais en fait, ça fait quelques mois, je dirais même, ça fait presque un an que je fais ça. Je note mes repas et au moins j'achète vraiment ce dont j'ai besoin et ça m'évite le gaspillage. Parce qu'il y a certaines fois où, je suis au magasin, tiens, ça me fait envie, mais il n'est pas prévu dans le repas, je vais l'acheter et en fait je ne vais pas le cuisiner et la date elle va passer, etc. etc. Donc voilà, ça fait du gaspillage, vous jetez, etc. etc. Donc c'est pas bon. Donc voilà, moi je me tiens vraiment à mon planning repas. Je le fais le dimanche, je note tout. Généralement, je fais les courses le lundi ou le mardi. Donc comme ça me permet de faire ma liste de courses en même temps et d'acheter vraiment ce dont j'ai besoin et pas plus. Au moins, il n'y a pas de gaspillage et surtout, le plus important, je fais des économies. Vous le savez, moi, je fais attention quand même à ce qu'on achète. J'achète pas en plus. J'aime pas le gaspillage. Et puis voilà, on sait très bien que de nos jours, la vie est assez chère. Donc voilà, si on peut faire 2-3 économies par-ci par-là, ça fait toujours du bien. Voilà pour ce qu'il en est de ce planning repas. Donc vous le retrouvez pareil sur mon blog, n'hésitez pas à l'imprimer, comme ça au moins vous écrivez tous vos repas, le midi, le soir, c'est assez pratique, au moins on sait ce qu'on mange. Et le soir, franchement moi le soir en arrivant, quand je rentre de la nounou, que je dois faire le bain, etc., j'ai pas envie de me dire « Ah, qu'est-ce que je fais à manger ?» Non, je veux que ça soit clair dans ma tête, noté sur un planning, voilà. Aujourd'hui, tu as prévu ça, donc il faut que tu fasses ça. Et voilà, au moins on n'en parle pas, on réfléchit pas pendant une demi-heure, 1 heure, et basta. Voilà. Ensuite, niveau organisation, au niveau de mon blog, de ma chaîne YouTube, etc., j'ai un petit planeur donc, qui se présente comme ceci. Alors là, c'est des palmiers. Je l'ai acheté à Action. Vous pouvez en trouver de partout. Clairement, ça s'achète de partout. Il y en a sur Amazon, il y en a à Emma.
Il y en a à Primark, j'en ai vu la dernière fois. Voilà, à Action, ça coûte pas très très cher. Celui-là, j'ai dû le payer 1,50 € maximum, moins de 2 € en tout cas. Et en fait, pareil, il y a tous les jours de la semaine. Donc toute la semaine et le week-end, c'est sur une seule colonne. Et en fait, là-dessus, je note tout. Alors déjà, je note mes horaires de boulot. Comme ça, au moins, ça me permet d'avoir un visu quand je suis devant l'ordinateur. De me dire, bah voilà, là, tu dois mettre un article en ligne. Et ben, planifie-le parce que tu seras au boulot, donc tu ne pourras pas le mettre en ligne directement à la maison. Pour ce qu'il en est des vidéos, pareil, je les note là-dessus. Et pour ce qu'il en est également de quand je filme. Voilà, je préfère avoir tout là-dessus. Au moins, j'ai un meilleur visu en fait. Je me dis, voilà, par exemple, lundi, je travaille du soir. Donc je me dis, bon, bah, le matin, je vais pouvoir filmer. Et j'aurai le temps de filmer et peut-être de faire le montage après. Donc voilà. Ça, comme je vous ai dit, vous en trouvez un petit peu de partout. Ça ne coûte pas très très cher, mais c'est super pratique. Si vous travaillez à votre bureau, si vous avez un travail de bureau, tout simplement, ça c'est super pratique. Au moins, vous arrivez à planifier votre semaine, à savoir ce que vous devez faire ou ce qui vous reste à faire. Donc ça, c'est vraiment parfait. Puisque d'un côté, vous avez toute la semaine et en fait, de l'autre, vous avez les to-do list, les notes, etc. etc. Genre les notes pour faire les courses, voilà. De l'autre côté, il y a tout ça, donc c'est vraiment pratique. Alors, vous pouvez très bien mettre le calepin comme ça et puis vous voyez juste votre semaine, ou alors vous le mettez à plat et au moins vous voyez tout. En haut, vous avez la to-do list, là, vous avez les notes et ensuite, vous avez votre semaine. Donc ça, c'est vraiment parfait. Moi, celui-ci, je l'adore. J'en ai commandé 2 parce que voilà, ça part à une allure folle. Donc, enfin, j'en ai commandé 2. J'en ai acheté 2, pardon. Et voilà, top, top, top pour l'organisation. Ça, c'est top. Voilà pour ce qu'il en est de mon organisation. Sinon, si je pourrais vous dire des petites astuces que j'utilise depuis que Kali est là. Moi, je sais que dès que Kali est à la sieste, je fais le maximum. Je fais le maximum, c'est-à-dire que dès qu'elle fait sa sieste, alors généralement les siestes du matin elles durent 2 heures et celles de l'après-midi elles durent entre 1 heure et 1 heure et demie, et ben j'en profite. Je fais mon ménage, je fais les choses que je ne peux pas faire quand Kali est avec moi. Du genre filmer, c'est pas possible quand Kali est avec moi. Voilà, c'est où elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, où il faut qu'on lui donne à manger, etc. Donc voilà, pendant la sieste, c'est vraiment l'idéal. Sinon, au niveau de l'organisation pour la nounou, moi je sais que dès qu'elle rentre de la nounou, je vide son sac parce que ça, des fois il y a le pyjama sale de la nuit qui est dans un pochon, puisque généralement c'est la nounou en fait. Quand on l'amène le matin, que c'est Doudou qui l'amène le matin, je prépare la tenue la veille pour Kali, je lui mets dans un petit pochon et je le mets dans son sac de nounou et elle part avec et c'est la nounou qui l'habille. Donc dans le pochon le soir, elle remet le pyjama sale. Donc voilà, je vide tout le temps le sac en fait chaque soir, je prépare tout et au moins je sais que le lendemain matin ça ne sera pas la course. Pareil pour les vêtements, je prépare tout la veille, au moins j'ai pas besoin de réfléchir pendant 20 minutes, une demi-heure le matin même. Voilà, je l'habille, on n'en parle plus, c'est fait, etc., etc. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon organisation par rapport à la nounou. Sinon, au niveau donc du bain, généralement le bain c'est papa qui lui donne. À chaque fois, c'est papa qui lui donne. Voilà, quand papa donne le bain, moi je suis en train de préparer à manger. Quand je suis à la maison, bien entendu. Après, quand je suis au travail, ben, papa il s'occupe un petit peu de tout. Alors je lui aurais préparé le repas avant. Mais voilà, voilà. Je vous dirai d'autres astuces. Je pense que je vais faire un article sur le blog par rapport à toutes mes astuces, que ce soit pour moi, pour mon organisation, mais également pour Kali, pour nous, etc., etc. Donc voilà. Vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais pour lier le boulot, lier le blog, YouTube, Kali, la nounou, etc., etc., etc. Alors il faut savoir que je n'ai jamais fait passer au premier plan le blog ou YouTube. En premier, déjà, c'est ma vie de famille. Après, c'est mon boulot, puisque voilà, j'ai un boulot, je dois être présente pour mon boulot. Jamais je me dirais, je me couche à 3 h du matin pour finir mon blog ou finir un montage de vidéo, etc. Et le lendemain matin, je ne suis pas du tout d'attaque à aller au boulot. Voilà. Donc, j'ai mes priorités. Ma priorité première, c'est ma famille. Après, c'est mon boulot. Et après, bien entendu, il y a YouTube, il y a mes passions, il y a tout ça. Et voilà. Mais voilà, j'ai mis un petit peu de temps à trouver mes marques puisque voilà, dès qu'il y a l'arrivée d'un bébé, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Là, je peux vous dire qu'elle grandit, elle a 6 mois, donc c'est plus du tout pareil que quand elle avait 1 mois. Elle fait beaucoup plus de choses toute seule, elle a plus besoin.
Elle a besoin de nous, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle arrive à jouer toute seule dans son parc. On lui met des petits jouets et tout. Elle arrive à s'occuper toute seule. Donc à côté, on peut faire quelque chose d'autre. Quand elle avait 1 mois, c'était pas ça du tout. Je pouvais pas la laisser toute seule dans le parc pleurer pendant des heures et des heures. C'était pas possible. Même si maintenant, je la laisse pas pleurer pendant des heures, hein, bien entendu. Mais voilà, il y a une autre organisation à faire. Et au fil des mois que Cali grandit, il y a toujours une autre organisation. Donc voilà. Pour le moment, je peux vous dire qu'on s'en sort plutôt pas mal puisqu'il n'y a pas eu de catastrophe. Donc ça, c'est très très bien. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le soleil est en train de se cacher, donc je ne sais pas si on me voit encore, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog pour lire toutes mes astuces et surtout partager les vôtres puisque ça aussi ça m'intéresse. Voilà, entre mamans, on a toujours besoin d'aide, besoin de petites astuces, etc., etc. Alors bien entendu, sans jugement, comme d'habitude, mais voilà, je pense que c'est toujours bon de prendre les petites astuces de chacune et de faire à notre sauce après. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bisous.